La chronique Sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder, passe à l'action. Cette semaine, à la chronique Sur la glace, je suis accompagné de Martin Brochu, entraîneur de gardien de but à l'Académie de hockey Joël Bouchard. Martin, la position de gardien de but, il y en a que c'est simple, il y en a que c'est spectaculaire. On a le gardien de réflexe, on peut enseigner des déplacements, on peut enseigner toutes sortes de choses, mais si la base n'est pas bonne, ça devient difficile quand même pour eux. Effectivement, aujourd'hui, on va démontrer dans cette chronique la technique de base au niveau papillon. Donc, on va juste démontrer la technique, la bonne technique au niveau de l'arrêt papillon, au niveau des gants, du bâton et du corps. Donc, c'est très important de revenir à la base si on veut effectuer l'arrêt et être en bonne position pour le retour. Excellent. On check ça tout de suite. Bon, partie du gardien de but, évidemment, on peut enseigner 1 million d'exercices différents, mais si la base n'est pas bonne, nécessairement, ça devient difficile d'être capable d'augmenter le niveau d'un gardien de but. Là, tout simplement, on revient à la plus simple dénominateur, c'est le style papillon. Un style que Patrick Roy a rendu populaire il y a plusieurs années. On a perfectionné depuis. Tu vas nous montrer un petit peu les points principaux du style papillon. Oui, on voit beaucoup d'erreurs maintenant dans le style, dans la position papillon au niveau des gardiens de but. On voit souvent le gant du gardien de but un petit peu trop haut, donc ce qui donne absolument rien. Si on voit la langue de la rondelle, si la rondelle manque le gant, va se retrouver là, très, très haute et le gardien de but va se faire battre en bas ici. Donc, très important d'avoir les gants en avant. Si ses fesses sont trop basses aussi, okay, on va voir les trous ici qui sont donnés comme option au tireur. Et ce qu'on ne veut pas voir, c'est un gardien de but aussi là, qui est trop large. Okay? Et position des gants trop larges comme ça ici, c'est très. S'il y a une déviation, un lancer, donc va être en mauvaise position là, pour faire l'arrêt. Parce que souvent, les gardiens de but, j'imagine, veulent s'élargir pour donner l'impression qu'ils prennent plus de place dans le filet, mais en réalité, ils créent plus de trous qu'ils prennent de place. Oui, effectivement. Ton muscle est fait pour aller justement chercher la rondelle et non pas revenir vers l'intérieur. Donc, si tu fermes en bon bloc, comme on voit ici, Alexis, ouais. Si la rondelle est effectuée vers le haut, le filet va être en mesure d'aller chercher la rondelle. Même chose côté du biscuit. Donc, très important d'avoir les yeux sur la rondelle, garder un bon tracking, comme on dit, sur la rondelle, ouais. Et le corps droit, donc pour effectuer l'arrêt. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir les deux genoux sur la glace. Souvent, ça peut arriver à l'occasion, on va voir des gardiens de but qui vont rouvrir cette jambe ici, OK? Automatiquement, on va tourner les épaules. Et ce que ça fait, c'est que ça fait ouvrir ici tout l'espace en haut et ça donne des options au tireur. Sinon, la rondelle va peut-être toucher l'épaule du gardien de but et va aller derrière le filet. Donc, plus difficile de contrôler la rondelle. Donc, ce qu'on veut voir, c'est un gardien de but qui est sur ses deux genoux. Donc, beaucoup plus facile pour le retour de lancer de faire son déplacement, de se relever de la bonne jambe, comme on dit, si ses deux genoux sont sur la glace comme ça ici. De cette position-là, est-ce que ça laisse encore place aux gardiens de réflexe ou ça devient tout simplement une position où on est des bloqueurs de rondelles? Non. Ce qui est important dans une position comme ça, c'est d'avoir une position mécanique où on tombe papillon. Et ensuite de ça, c'est justement là le point, c'est de justement regarder la rondelle, de tracker la rondelle et de réagir à la rondelle. Justement, on ne veut pas essayer d'anticiper trop la rondelle. Moi, j'étais un gardien de but un petit peu comme ça, des fois, qui essayait de trop anticiper la rondelle. Ouais. Des fois, je pouvais me faire prendre. Donc, ce qui est important, c'est, le gardien de but, c'est d'avoir une bonne position en bloc et justement de réagir à la rondelle lorsque la rondelle quitte la palette du joueur. Et on doit jouer selon la stature aussi. J'imagine qu'il y a des gardiens qui sont plus petits, sont capables de couvrir le bas, mais en se gardant le corps plus droit, évidemment, on devient quand même vulnérable dans le haut du filet, mais en gardant le torse quand même élevé, j'imagine qu'on se donne un meilleur taux de succès. Oui, exactement. Si on voit Alexis, il baisse ses fesses un petit peu ici, il va tout ouvrir le haut du filet. Donc, c'est sûr que c'est un gardien de but qui mesure 6'4", 6'5", va couper cet espace-là, mais lorsqu'il veut se déplacer, soit en position power push, qu'on l'appelle, ouais. Il longe la glace là, pour un retour court, va être beaucoup plus difficile pour lui d'effectuer ce déplacement-là si les fesses sont baissées. Donc, en étant comme ça ici, très remonté, couvre le haut de la glace, c'est très facile pour lui de se relever. Donc, tu as un tireur avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux qu'il exécute sur notre gardien? Dans le fond, pour l'exercice, c'est souvent un exercice de réchauffement que je fais avec les gardiens de but au début. Le gardien de but va partir ici, debout, boum, part debout. Okay? Ce que j'aime faire déplacer le gardien avant le premier lancer. Donc, il va se déplacer en haut ici, du demi-cercle, pouce, freine. Ce qu'on va demander aux joueurs, c'est un réchauffement. C'est soit un lancer vers le bas de la glace, on peut lui dire lance côté du biscuit 5 fois du côté du mitaine à terre. Et ensuite de ça, on peut aller vers le haut au niveau de la mitaine et du biscuit. Donc, on dirige le gardien selon le temps qu'on a, là, effectivement, là, pour effectuer notre réchauffement. Parfait. On fait un exemple. On y va? Vas-y à terre, blocker. Là. Pouce, freine, lancer à terre, suit sa rondelle. Idéalement, ce que je veux voir, c'est le gardien de but qui suit son retour
à chaque lancer, OK? Très important. On recommence l'exercice, pouce, freine, boum, suis son retour. Donc, il y a une bonne position de base papillon d'Alexis. Même chose, pouce, freine, boum, gèle la rondelle. Okay? Tout ce qui est proche, on va demander au gardien de but. Et Alexis fait un excellent travail aussi d'avoir les yeux sur la rondelle, même après le retour, il la suit jusqu'à la dernière seconde pour être certain qu'il ne perd jamais contact avec. Exactement. Le contact visuel est très important, effectivement. Denis, bon point. Alexis ne perd jamais la rondelle de vue. C'est très important pour un gardien de but. Lance à terre, mitaine. On va lancer du côté mitaine. Go, pouce, freine. Boum, boum. Pouce. Il se déplace. Il est en bonne position pour le retour de lancer. Parfait. Un dernier. Super. Son corps est très droit. Ses épaules sont face au joueur et limite les espaces pour le tireur. Parfait. Excellent, Alexis. Bon travail, Martin. Merci beaucoup. Toujours très intéressant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.